Salutations. Salutations, mon Steve, ça va? Comment tu vas? Ouais. Ouais. Ouais, pas pire. Je t'ai Qu'est-ce pas qu'il y a? compté. Ben, je t'ai pas compté ça, mais hier, je me suis pogné avec ma conjointe quasiment, façon de parler, mais il me manquait T4 du chômage pour les impôts. OK. Fait que ma blonde me dit, ben, c'est simple, va sur le site du gouvernement, chômage, puis T4. Mais moi, j'ai changé le numéro de téléphone. C'est incroyable. L'administration, c'est un autre style de guerre, hein? C'est incroyable. Parce que là, ça a fucked up bien raide, là. Parce que là, il veut m'envoyer un texto, mais je suis comme, ben non. Fait que là, il me dit, ah, OK, changement de téléphone. Oui, parfait. Remplis un autre profil. Là, je remplis. Paf! Ça achète à la fin, puis ça dit, veuillez créer un autre profil. Attends une minute, là. Tout ça, tu fais ça à cause des fraudes. Tu me dis qu'il y a danger de fraude, puis mais tu veux que je me crée un autre compte? J'étais comme, j'ai dit à ma femme, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je suis citoyen canadien, puis je suis pas capable, hors de moi hier. Ça n'a pas de sens. Puis sais-tu quoi? J'ai résolu à moitié le problème. C'était pas au gouvernement qu'il faut que tu fasses ton premier changement. C'est à la caisse populaire. Parce que quand je me log sur le site du gouvernement, je passe par mon. Ouais, ça je l'ai fait, moi, avec. Ouais. Non. Fait que là, je suis obligé. Là, je m'en vais à la caisse. Je change mon numéro. Là, je me dis, ah, ma conjointe est là, tu vois, ça va bien aller. Comme défaite. Tu arrives sur le site du gouvernement. Non, il faut les appels. C'est incroyable. C'est incroyable comment que, juste pour avoir un bout de papier pour t'aider dans tes impôts, le nombre de cercles d'administration faut que tu fasses pour l'avoir. Exactement. Quand ils viennent te chercher de l'argent ou qu'ils ont Ça, besoin de ton argent, hey, ça prend pas de temps. Mais quand c'est toi qui demande ton argent, oh ben là, il risque d'avoir de la fraude. Là. C'est compliqué. C'est ça. Puis je suis programmeur analyste. Je sais comment faire quelque chose de simple, mais tu vois que c'est pas fait pour être simple. Là, je t'accorde ma conjointe, tu vois, là, on est en Chine. Associé au numéro de téléphone, le Canada, là, ça chie si tu changes quoi que ça. Écoute, c'est incroyable. C'est un autre style de guerre, ça, tu sais, moi, étant un vétéran, tu as la guerre, la vraie guerre qui tue, mais ça, c'est une guerre qui tue le cerveau. Puis là, plus qu'ils ont buildé la société, plus qu'ils ont créé que quand ça devient trop compliqué, le cerveau devient paresseux. Fait que là, on ne veut pas continuer à aller chercher les affaires. Il faut se forcer. Il faut vraiment que tu veuilles vraiment apprendre leurs lois, leurs affaires pour sauter dans les hoops et dire, hey, voilà. C'est dans tes propres lois, là, tu me dois ça. Là. Oui. Parce que là, tu as sauté dans leur gamique, oui, dans leur. Puis eux savent le pourcentage de gens qui vont abandonner. Ouais. Ils gagnent, ils savent à peu près combien de gens vont abandonner. Ça me fait penser au film Darkwater. Là. C'est en fait, j'arrête pas d'en parler de ce film-là qui est avec Mark Ruffalo, Darkwater, qui est un film documentaire sur la compagnie Dupont. Mark Ruffalo fait un avocat qui poursuit une compagnie chimique, Dupont, qui a créé un procédé pour protéger les tanks de prendre en feu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais leur procédé qu'ils ont utilisé, par après, ils ont créé le Teflon avec. Mais ils ont été dans leur ville, ce qui était, ils ont empoisonné la citoyenneté, les citoyens pendant 40 ans là-dedans. Le monde mourait de différents styles de cancer, de maladies là. Je connais l'histoire, je ne savais pas que c'était ça que ça racontait. Pendant 40 ans, je te dis, au début, il ne voulait pas parce que lui, c'était un avocat de l'environnement, il protégeait les grosses usines, mais là, il n'avait pas le choix parce que c'était de la famille, genre. Là, il enquête là-dessus, puis là, quand il commence à enquêter, puis il voit les procédés, puis tout ça, au début, le gars, il faisait juste y envoyer quelques papiers,
Mais là, quand il a dit, je vous poursuis, il faut vous me donner tous les papiers. Ah là, ils ont donné une trollée, mais une trollée. Ils ont tous donné les papiers. T'en veux, là, du début jusqu'à aujourd'hui, là, des papiers, ils en ont donné. Là. Fait qu'il fallait qu'ils trient tout ça. Puis il fallait qu'ils veulent vraiment pour trouver l'affaire. Puis quand il a trouvé l'affaire qui était le produit tel quel, qui s'en servait pour le Teflon, puis qu'il avait demandé à un scientifique s'il y a du monde qui boit ça, ça fait quoi? Il dit si le monde en boit ça, il dit tabarnak, ça va y tuer. Ça fait comme la mine d'amiante là, en asbestos. Là. Ils savaient, là, les hôpitaux, les docteurs, là, mais ils étaient payés par la compagnie. Fait qu'ils ne disaient pas aux ouvriers si vous restez là pour 10 ans que vous allez être capable de respirer, puis après 15 ans, vous allez mourir d'emphysème. Ouais. Ils ne disaient pas. Là. Puis Dupont, qui fait partie des 13 familles Illuminati, là, j'ai su ça. Les familles italiennes là-dedans avec, là, dans les 13 familles, les Borgia. Ouais, je ne suis pas très connaisseur. T'as les Rockefeller. Ben, les premiers, c'est les Rothschild. Après ça, Rothschild veut dire signe rouge en allemand parce que les Rothschild sont de l'Allemagne. Oui. Ils sont natifs d'Allemagne. Le premier, le père Rothschild, qui a parti le prêt, la banque Rothschild. Puis eux autres, il y avait l'étoile de David. Là, ils disent que c'est l'étoile de David, mais nous, les chrétiens, on sait que Dieu n'a pas donné une étoile ou un emblème pour Israël. Tout à fait. Fait que l'étoile était faite en rouge. C'est pour ça que Rothschild, ils ont pris le nom de Rothschild parce que ça veut dire signe rouge en allemand. Rothschild veut dire signe rouge en allemand. Oui, ça aurait de l'allure. Moi, parce que la lignée juive, elle s'appelle Bauer. Bauer. Les Rothschild, c'est de la lignée juive. Leur nom de juif, c'est les Bauer. B-A-U-E-R. Tu vois, ça, je ne savais pas, OK. B-A-U-E-R. Ben, c'est. Une chose que je sais. Allez sur BitChute, puis le documentaire qui parle juste des Rothschild, puis qui parle de comment ils sont arrivés au pouvoir, puis comment ils manipulent le monde, puis tout ça. C'est le Europe Final Battle. Sur le site BitChute, c'est comme un YouTube, mais sans je connais très bien. Canada. Ben, tu fais juste Europe Final Battle, puis tu vas savoir de où que les Rothschild ont parti, puis comment ils ont fait leur ascension, puis de qu'est-ce qu'ils ont tout acheté, les médias, puis tout. Là. La seule chose que je sais, c'est que l'histoire de Hansel et Gretel, le bois, moi, je ne m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Je l'ai lu, là, Hansel et Gretel. C'est la maison de bonbons et tout ça. Ouais. Mais dans le début de l'histoire, il nomme le bois. Il y a un nom, ce bois-là, où les enfants vont. Okay. C'est où il y a eu une descente de police. C'est le bois qui appartient au Rothschild. Il porte un nom, là, j'ai un blanc. Mais je vais te le retrouver. Okay. Ils ont fait beaucoup de recherches dans ce bois-là. La police en Europe dans le temps du COVID, dans ce temps-là. Il y a eu comme une perquisition. Mais le bois, c'est le même nom que dans l'histoire Hansel et Gretel, où ils enlèvent des enfants. Il y a beaucoup de... C'est comme moi, ils viennent de sortir, ils ont sorti le film Botté, le chat Botté, le deuxième, là, sur Netflix. Ouais, je ne l'ai pas vu. Ben moi, mes enfants, on regarde des choses. Fait que là, t'avais un méchant dans le chat Botté qui s'appelle le Big Jack Horner. Il s'appelle Little Jack Horner. Puis quand j'étais allé voir ça, la comptine, ça parlait d'une compagnie, d'une entreprise qui était comme genre... qui rachetait puis qui avait une mauvaise réputation. Puis là, j'ai fait tabarnak. Ils te le mettent d'en face. Là. Dans un sens, si tu fais toutes les contes de fées, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient que ça tombe des mythes. C'est comme des histoires. Exact. Mais les mythes, les légendes partent d'une réalité. Exact. Tu sais, quand j'étais pas vraiment tout à fait réveillé, je croyais pas aux géants, mais je croyais pas à ce qu'il y avait dans le monde puis tout ça. Moi, je disais, c'était des mythes, des légendes. Mais quand tu commences à faire des recherches, puis là, moi, étant dans l'armée, j'ai des contacts avec des gars qui sont allés en Afghanistan, tout ça. Puis là, moi, j'avais vu un reportage d'anciens mercenaires qui sont allés en Afghanistan, puis qui avaient trouvé un géant de 16 pieds d'eau, puis qui l'avaient envoyé à Réal 51, puis
Il disait que maintenant, quand j'ai parlé avec mes gars en Afghanistan, mes chums en Afghanistan, parce que le Canada est allé après les États-Unis en Afghanistan. Oui, les casques bleus. Non, l'OTAN. Non, l'OTAN en Afghanistan. C'était pas les casques bleus. Quand les attentats du 11 septembre ont frappé, c'était les États-Unis qui ont été envoyés en premier, mais là, c'est comme ils faisaient mauvaise influence devant les médias, fait qu'on a envoyé, l'OTAN a envoyé le Canada. Fait que le Canada est allé là, puis là, mes chums qui ont été là, ils disaient on avait une nouvelle façon de faire les tweeties, là, c'est comme tu pratiques à tirer, tout ça. D'habitude, tu en mets une dans le front, puis 2 dans le chest. Mais là, il disait, t'en mettais une là, puis t'en mettais 2 là, puis t'en mettais une en l'air. Parce qu'il connaissait l'histoire du géant qui avait décimé une unité de Rangers, une unité de Marines, qui a été décimée, puis que des mercenaires sont allés à sa recherche, puis qui sont revenus avec un géant à base, puis après ça, il a été envoyé à l'Area 51 par un Hercule C-130. Ben, pas C-130, mais un Hercule de l'armée américaine. Puis ça, tu me dis que l'armée se partage cette histoire-là? Là? Oui, entre soldats. Tu sais, quand arrive des choses, là, nous, on voit des choses sur le front, là, ça se partage. Là, c'est comme quand arrive une nouvelle dans une ville, là, ça se partage. Ah, je comprends. Les femmes arabes, tout ça. Fait que, quand les gars sont venus remplacer les Américains, ils ont tout de suite entendu ces rumeurs-là là, à Kandahar. Mais c'est pas, tu sais, genre, ils disaient pas c'était qui avait fait ça. Ils disaient qu'ils avaient affronté un géant. Ils ont trouvé un géant en Afghanistan. Le gars, il faisait. C'était un monstre, là, il faisait 16 pieds. 16 pieds l'affaire. Calvaire. Puis ça, j'en ai des preuves que ça existe à cause de ça. Puis en même temps, les Autochtones, les Premières Nations américaines, ont affronté dans l'ancien temps, dans les mythes, des géants. Puis il explique de où les géants viennent, comme dans la Bible. C'est de la même façon dans le livre d'Enoch. Fait que là, j'ai fait, wow, c'est malade, là. Les Autochtones parlent des géants comme le livre d'Enoch parle des géants. Le haricot, là. Jack et le haricot magique, ouais. C'est ça. C'est un peu. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit ça, là, dans les fables, dans les histoires contes de fées qu'on conte à nos enfants. Il y a de la vérité là-dedans que si tu cherches en dessous, tu vas trouver de l'horreur. Ça ne sera pas le toute beauté, genre. Mais tout le beau conte de fées cache un horreur. Écoute, j'ai découvert hier Gunter. Je ne sais pas si tu as vu mes publications, mais là, il m'a troublé. Où il dit que la résistance, on est utilisé en dévoilant les comptes. Lui, il m'a. Parce que j'avais. Ils n'ont pas le choix, mais c'est parce que. Il y a quelqu'un qui m'a troublé hier, je veux juste te dire ça. Mais solide. Ouais. Mais tu sais, c'est comme il dit, il utilise, selon lui, les méchants utilisent l'opposition pour dévoiler les complots et les conspirations. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix de faire ça, sinon leur plan ne peut pas se mettre à l'œuvre. Ouais. Parce que tout le monde va rester neutre, puis il y en a qui ne vont pas croire à ça, puis tatata. C'est ça. Plus qu'ils vont sortir la vérité, plus que ceux qui veulent savoir la vérité vont aller vers la vérité, puis plus que ceux qui veulent rester dans le mensonge vont rester dans le mensonge. Regarde, tu vois, je regardais un rapport, quelqu'un qui prenait, je pense que c'est Rebel News, elle parlait avec du monde pour Mark Carney, puis là, eux autres défendaient des Québécois qui défendaient Mark Carney. Et là, c'était comme genre, là, j'étais là, wow! Là, ils défendaient Mark Carney pour avoir Mark Carney au pouvoir, puis ils ne savaient même pas qui était Mark Carney, là, tu comprends ça? Là, j'étais là, regarde, tu vois, il y en a qui préfèrent pas savoir puis juste se faire guider par le gouvernement. C'est qu'est-ce qui est pas bon parce qu'ils vont toujours te cacher quelque chose. J'ai mis un reportage à cause de Stablex sur qu'est-ce qui est arrivé. L'histoire se répète tout le temps. Si vous pensez que le gouvernement pense pour vous, il ne pensera jamais pour vous, il va penser dans ses poches à lui. Maurice Duplessis a envoyé des mineurs mourir dans la mine d'amiante. Après ça, on a il y a eu un déversement dans le Mississippi de déchets radioactifs par l'affaire, puis 400 millions de litres. Puis ça, c'est venu à certains médias, là. C'était pas tous les médias qui disaient ça. Dans le lac, dans la rivière Outaouais, là,
moi, je te dirais plus aller là parce que M. Trudeau a fait un hangar là, de déchets toxiques à côté du laboratoire de recherche sur le nucléaire. C'est ça, ça fuit un peu dans la rivière Ottawa. Puis ça, il y avait un chef de tribu qui en parlait de ça. J'ai même l'entrevue, j'ai même le repas quand il en a parlé. Fait que, tu sais, toutes des choses comme ça, c'est comme à Rouen, en Abitibi, là, la fonderie Horn, là. Le gouvernement, Legault était supposé imposer des affaires pour qu'il se fasse une nouvelle affaire, mais je viens de trouver dans un journal dernièrement que ça coûte trop cher, puis ils vont plutôt investir pour améliorer leur affaire à place de faire une nouvelle affaire pour aider la population. Mais à Rouen, là, il y a plusieurs enfants qui ont des problèmes de santé, là. Pas pour rien, parce que ça, il faut le donner à Joe Lindigo. Il est allé prendre une prise d'échantillon d'eau. Tu parles à Stablex? Oui, je pense que oui. Il est allé là-bas. Il s'est filmé. Écoute, il marche dans la neige. Les agents de sécurité sont allés le chercher. Mais il a quand même pris de l'eau. Il l'a envoyé dans 3 laboratoires. Il y a 2 laboratoires qui lui ont dit. Il a payé. Là. Il leur avait garanti qu'il rentrait des. Mais là, vu que c'est de notoriété, il y a 2 laboratoires qui se sont retirés. Ils ne veulent pas analyser son eau. C'est ça qui est. Mais n'empêche que Joe Lindigo l'a fait. Il est allé prouver mais, que. Tu sais, moi, vu que j'habite loin de Blainville, je disais au monde, si tu veux faire bouger les choses, fais des pamphlets, fais des dépliants, mets les produits toxiques que Stablex a chez eux. Ouais. Parce que tu as les camions avec les pancartes, avec les numéros de série internationale du produit, puis tout ça. Ouais. Photographie ou ce que c'est, puis quand ils ont des. Si tu vois qu'il y a des ligues de la roue et des affaires comme ça, c'est toutes des choses que tu peux aller contre. Mais tu prends des dépliants, tu mets tous les produits chimiques qu'ils ont chez Stablex, tu fais les effets secondaires, puis tu donnes ça au voisinage alentour de chez Stablex pour que les autres qui se lèvent comme dans Darkwater puis qui demandent payback ou qui genre qu'ils demandent au gouvernement, ben tu fermes Blainville parce que là, les enfants ou les personnes de Blainville sont rendus malades. Oui. Parce que tu fais des dépliants de même, tu passes ça, tu fais juste passer ça dans le voisinage. Tu dis bonjour, je vous donne juste ça, un dépliant pour vous informer qu'est-ce que Stablex fait, qu'est-ce que comme produit toxique, puis c'est quoi leur effet secondaire. Comme ça, si vous souffrez d'un malaise, tout ça, ça va être à cause de vous, d'eux autres. C'est comme dans la rivière, dans l'arrière de Stablex, on m'a dit que ça allait dans plusieurs autres villes. Mais là, tous les autres villes en même temps, là, s'ils prennent cette rivière-là pour boire de l'eau chez eux, mais ça avec. Mais tu prends le dépliant, tu fais ça, puis en même temps, par après, tu leur montres que par les voies aériennes et tout, tu peux être. Les déchets toxiques peuvent avoir des effets. Fait qu'en faisant ça, s'il y a beaucoup de monde qui se rapporte là-dessus, ils peuvent engager un avocat en spécialité en environnement pour demander la fermeture de Stablex ou demander des comptes à Bill Gates. Parce que c'est Bill Gates, ce qu'on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est Bill Gates qui est le principal en arrière, genre 50%. Ou je crois que les avocats ne peuvent pas. En fait, c'est à risque. Si l'avocat, j'ai entendu dire que les avocats ne veulent pas se mettre là-dedans parce que leur licence risque. J'ai entendu dire qu'un avocat ne peut pas toucher à certains sujets en ce moment. De source assez sûre. Il faut avoir un avocat qui a du guts, qui a des couilles. Oui, qui est con, c'est ça. Il n'a pas peur de. Parce que, tu sais, dans Dark Waters, lui, il n'avait pas peur non plus. Là. Il s'est fait menacer, perdre sa job, des affaires comme ça. Puis, il faut que tu continues, c'est la vérité. Puis, si tu continues dans la vérité, Dieu va toujours t'aider. Peu importe si tu crois ou tu ne crois pas, quand tu es dans la vérité, Dieu va t'aider. Oui. Mais, ouais. C'est ça. Là, tu vois, tantôt, j'ai mon frère qui m'a écrit, mon frère qui ne croit pas qu'il y a un plan, ne croit pas, mais il m'a écrit, là, c'est le temps de paniquer. Je montre ça à ma conjointe, mon frère vient de m'écrire ça, attends un peu, point d'interrogation.
Ben, il dit, si Marc Carnet rentre, t'avais raison. On va être comme en Chine. Mais j'étais comme. Mais ça fait longtemps que je te le dis. J'étais comme. Mais mon frère croit encore en politique, croit en Poilievre, croit en. Et j'arrête pas de dire. Je vois plein de personnes là, en ce moment sur les réseaux sociaux à dire allez voter, allez voter. Moi, je vous dis, enlevez votre vote, appelez le carnet de vote, puis là, dites que vous ne voulez pas voter, puis enlevez votre nom du bulletin de vote. Comme ça enlève l'argent que vous payez. Parce que c'est. La CAQ, là, c'est fourni par Charles Sirois. OK? Puis Duhaime, c'est fourni par les Desmarais. Le Bloc québécois fait juste suivre, je ne sais pas, le Bloc québécois fait juste suivre la lignée. Même moi, je me suis fait embarquer dans Éric Duhaime, OK? Moi avec. Moi J'y ai cru. Jusqu'à temps que. Mon cousin était là, mon cousin est policier, il m'a envoyé une photo, main dans la main qu'Éric Duhaime, il a sorti en dehors de l'amphithéâtre à Trois-Rivières, c'était plein. Plein. C'est un record. Éric Duhaime a fait un record au Québec de vente d'abonnements. Dans toute l'histoire, c'est un record. Combien d'élus? C'est qu'il n'y a même pas eu un siège. Ouais. 0 élus. On ne comprenait plus rien. Après ça, on a compris. Une méchante fraude fiscale. Non. On est tous éparpillés. Les complotistes. On est éparpillés dans chacun des villages. On n'a pas eu majorité nulle part. C'est simple. Je vais te dire, comme un franc-maçon a dit là, pour les États-Unis, il dit tout ce qui est politique, c'est de la bullshit. C'est un gang show. C'est un show pour apprendre le monde. C'est eux autres, c'est l'élite, c'est les Juifs, comme tu dis. Je pensais que j'étais seul. Tantôt, j'ai blasté André Leboeuf, puis Brochu, puis toute la gang. J'étais sur le site, j'ai dit, il est en live, là, il n'y a même pas une heure. J'ai fait, je suis plus capable. C'est pas que je vous aime pas. Je suis plus capable de vous écouter. Vous pensez que par la politique. C'est ça le but. La politique veut que vous n'y croyez plus. Mais vous autres, vous continuez à y croire. C'est moi qui est dans l'erreur ou. Non, c'est pas nous qui est dans l'erreur parce que nous, on sait que dans pas long, il n'y en aura plus de politique. Ça va être communiste totalitaire, puis tu vas fermer ta gueule, puis il n'y en aura pas de démocratie puis de capitalisme ou whatever. Voilà. Ça va être totalement sur leur botte à eux autres. Voilà. Puis on se connaissait pas. Tu sais, je veux dire, je la connaissais pas, ton opinion là-dessus. Mais je suis convaincu de ce que tu viens de dire. Pour nous autres, c'est clair et net. Ben, moi, tout, j'étais à Port Duhaime, quand j'ai vu Duhaime qui ne rentrait pas pour même pas une chaise après un tel rassemblement, tout ça, j'ai dit, wow, il y a quelque chose qui cloche bien raide là-dedans. Exactement. Puis quand j'ai commencé à creuser d'un bord puis l'autre, puis la CAQ qui revenait, Charles Sirois fait partie de la grosse gang du World Economic Forum avec les Rothschild, puis voilà. J'ai fait, OK, là, j'ai catché, là. On a catché. Puis là, après ça, avec les francs-maçons qui disaient que le président des États-Unis s'est décidé par eux à Bohemian Grove, puis que toutes les campagnes de politique, c'est tout de la bullshit pour nous attirer puis nous garder endormis. OK. Et il faut que je te dise quelque chose. Tout ce que tu viens de dire, oui, mais là, je ne peux pas te dire c'est-tu les Juifs, vaguement de même, je ne m'en souviens pas. Mais aux États-Unis, il y a un groupe de personnes qui savent que chaque fois qu'un président est élu, il y a une chance que l'âme qui est dans le président soit la personne qui est tant attendue. Et à chaque élection, attends pas, je veux le dire comme il faut. Quand Trump est arrivé, ouais, ils ont su que c'était lui. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est que chaque président des États-Unis, à part deux, qui signe, il y a une chance que ce soit lui qui arrive au but final. Mais ils ne savent pas d'avance. C'est quand il est en fonction et ils l'observent.
il y a un groupuscule sur Terre qui savent qu'une âme peut être. Un esprit, pas un âme, un esprit. D'accord, là-dessus, OK, un esprit, oui, OK. Qui peut être dans un corps de président, et ils savent à ce moment-là que c'est lui qui va passer à la prochaine étape. Moi, tout ce que je sais, puis je suis sûr, c'est que les Juifs sont convaincus que Donald Trump est celui qui attendait depuis longtemps, très longtemps. C'est. Je veux savoir comment que la Bible a été écrite. Elle a été écrite par des prophètes, par Dieu. Mais Dieu est le Dieu d'Israël. Fait que tu veux savoir qu'est-ce qui arrive dans la Bible, tu suis qu'est-ce qui arrive aux Juifs. En ce moment, là, comme ils ont crucifié Jésus, Jésus, avant qu'il ait crucifié, il a dit « Vous ne m'avez pas aimé moi, mais le prochain, vous allez l'aimer. » Puis celui-là va les amener à se perdre, à être contre Dieu. Ah. On l'appelle l'Antéchrist. Parce qu'on ne sait toujours pas si Donald Trump est croyant en passant. J'ai des vidéos sur lui étant qu'il s'est fait... Qui est croyant. Non, pas croyant. Tous les présidents, comme le franc-maçon a dit, l'ancien franc-maçon, maître maçon, que j'ai son reportage, il dit que tous les présidents des États-Unis, à part deux, sont tous francs-maçons de base. Oui. Eux ont été jésuites, mais c'est les mêmes doctrines. C'est les mêmes doctrines comme celles des sorcières ou de tout le mal qu'il y a sur Terre. Ils vont tous s'entretuer pour être plus forts que l'autre. T'as dit jésuite? Jésuite, oui. Nomme-moi un en ce moment au pouvoir. C'est quoi ça? Un jésuite? Non, je pas en ce moment, il est franc-maçon puis c'est Donald Trump. Non, t'as pas. Nomme-moi un jésuite en ce moment au pouvoir. Ça, je peux pas te le dire, je sais pas. Le pape. Oui, c'est vrai. Le pape François. Oui. Mais lui, c'est parce que dans la Bible, il n'est pas. Dans la parole de Dieu, il n'est pas le dirigeant, mais un faux prophète. Parce que là, en ce moment, même, tu peux regarder ça dans les vidéos sur YouTube, là, tu marques le dernier pape, là, c'est au Vatican, ils ont des photos de chaque pape qui est là. Le 111e. Là, il n'y a plus de place pour le prochain pape. C'est le dernier pape. Le 111e. Puis moi, j'ai une vidéo comme quoi que il a été à l'hôpital tout ça, puis il a babuciné sa vie parce que ils ont été obligés comment je pourrais dire ça, de le mettre dans le coma artificiel parce qu'il capotait sa vie. Il se faisait attaquer par des démons, je l'ai dit, dans le monde spirituel, il se faisait attaquer. Puis là, il disait, allez-vous-en, je ne vous ai pas demandé de venir ici. Puis là, il demandait à ses évêques de chasser. Mais quand tu écoutes bien le franc-maçon, qui est maintenant chrétien, il disait que le pape ne devait pas faire les rituels, mais devait participer aux rituels des Illuminati. Fait que même si tu penses avec Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va te sauver parce que tu bafoues. Non, je comprends. Puis le pape a quand même ouvert 3 portails, les portes récemment, là, ça date d'un mois. T'en souviens? Avec il a tapé sur la porte. Le pape a effectué quand même un rituel. Là. Il y a, en dessous du Vatican, oui. Oui. C'est des choses que le monde ne savent pas, mais tu sais que. C'est un rituel. Il a fait quelque chose. C'est clair et net. Oui. Puis, si tu lis la Bible au complet, la parole de Dieu, est-tu marqué dedans qu'il devrait avoir un messager pour tout le monde? Pas pantoute. Le pape n'est pas cité pantoute. Dieu va avoir une relation avec tout le monde. En effet. Personnellement. En effet. C'est-à-dire, le pape là, qui dit tu dois prier moi ou les saints ou d'autres personnes, pas pantoute. Pas pantoute, c'est tu dois prier au nom de Jésus, that's it, puis c'est une relation avec toi qui veut. Ouais. Fait que le pape n'est même pas cité dans la parole, puis il n'est pas aucunement dans la parole parce qu'il bafoue plusieurs des 10 commandements de Dieu. Ouais. La première, c'est de ne pas avoir d'idole, d'image taillée, d'images vitraux, des affaires comme ça, qui représentent le ciel, la terre et la mer. C'est-à-dire tout ce qui peut être vénéré, tout ça, whatever. Fait que ça, c'en est un. Fait que, il y en a bien 2, 3 autres, là, mais en tout cas.
Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que le pape est un faux prophète parce qu'il y a tellement de catholiques qui vont suivre le pape. Le faux prophète de la fin des temps, parce que j'ai étudié en eschatologie, le Seigneur m'a guidé vers l'eschatologie puis le J'ai combat peur spirituel. que ça soit moi, De quoi ça? un faux prophète. J'ai peur. Des fois, j'y pense. Un faux prophète, c'est celui qui parle de la parole, mais qui twiste la parole pour amener du monde à lui. OK, moi, c'est pas ça, Qui mais. twiste la vérité, la parole, pour que le monde vienne à lui. Pour avoir plus. Parce qu'il dit malheur à toi, malheur au faux prophète. C'est comment qu'il dit ça? Il dit malheur à toi si tout le monde t'aime parce que tu es un faux prophète. Parce que c'est pas tout le monde qui aime la vérité. Tu vas mettre la vérité dans la face du monde, puis ils vont pas vouloir l'aimer. Hein. Fait Ouais. que si tu veux, tu twistes la parole de Dieu pour attirer plus de monde vers toi, c'est que tu es un faux prophète. Beaucoup de pasteurs font ça. Comment t'expliques ça que Macron, j'espère que tu l'as vu, je dois l'avoir publié 20 fois, que Macron ait dit lors d'une entrevue télévisée, parce qu'ils sont obligés de le dire une fois, mais il a dit ce que je veux que cette génération sache, c'est que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ouais. D'après toi, Macron, quand il a dit ça, il savait de quoi qu'il parlait. Il savait de quoi qu'il parlait. Frère Mastine, ben non, il a dit ça de même. Non. Il sait de quoi qu'il parle. Tu diras à ton frère qui est croyant qu'il a lire Romains 1. Romains 1, 26 à 27, 26, 27, 28, les versets 26, 27, 28, là, montrent à quel point que les hommes au pouvoir ont tellement lâché Dieu, ont tellement pas voulu avoir Dieu, puis qu'ils tiennent la vérité captive, qu'ils ne prennent même pas l'usage de leur femme naturelle. Fait que, tu sais, quand on parle des politiciens qui ont des hommes-femmes, ou tu sais, c'est pas pour rien, parce que leur pensée n'est pas la même. Dieu n'est pas dans leur pensée. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas peur de ça. Fait que Dieu les a laissés aller dans leur esprit qui dit dans la parole qu'ils vont être entre eux autres. Ouais, ça a du sens. Il y a beaucoup de rumeurs qui se passent qui sont ensemble de différentes façons. Je ne dirais pas de nom, là, mais toi et moi, ceux qui savent, ils savent. Parce que mon frère dans la foi me l'a dit, il dit dis pas de nom, puis ça ne sert à rien, tu sais. Mais toi et moi, on sait qu'il y a des politiciens que leurs femmes, ce pas des femmes. Oui. Ils s'adonnent à ça parce que leur esprit n'est pas en Dieu, n'est pas à faire le bien, n'est pas dans la charité, mais dans leur propre chair. Ma blonde n'arrive pas à concevoir ça. Ça me fait rire. Ma blonde aspute à ça. Elle est comme... je nommerai pas de nom, mais je sais qu'on sait. Mais ça me fait rire. Je suis comme... Mais pourquoi ça te... Pour toi, c'est impossible. Comme, non. Non, il y a trop de médiation, il y a trop de médias, de propagande pour pas qu'on le voit. Parce que moi, au début, avant que je sois avec le Seigneur et que le Seigneur m'éveille, oublie ça, là. J'ai cru à ça. Là. J'ai cru que c'était ça. Là. Fait que tu dirais que... J'ai commencé à chercher puis à voir la vérité. Mais attends un peu, tu dirais que c'est Dieu qui a fait que le discernement, là, tu crois, c'est ça? Exactement. OK, cool. OK. Parce que, je vais te dire, comme tu sais, au début, comme dans le premier on a fait, je l'ai dit, j'étais un gamer, un geek, je ne savais rien. Fuck off. Je m'occupais de mes petites affaires, j'avais ma famille, je vivais juste. J'essayais de vivre juste, j'aidais les autres, tout ça. Mais quand j'ai commencé, quand le Seigneur est venu me chercher, puis tout, là, j'ai cherché la vérité, même si l'information, je l'ai prise sur Internet, tout ça, c'est que Dieu qui me l'a laissé, tu sais, genre, m'envoie des graines. Parce que quand j'ai commencé à être avec Dieu, certaines personnes venaient me voir et disaient « Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? » Là, c'est là que j'ai connu Ordo Apkao de Pierre Gilbert. Parce que je ne savais même pas, moi.
mais Dieu m'a guidé par une personne. OK, mais connais-tu Joël Nadon? Il reste à côté de chez vous. Non, je ne connais pas Joël Nadon. Il faut absolument que tu y ailles faire une demande. Et c'est toi, mais il y a 20 ans. Joël Nadon, c'est celui qui... Ah oui, je l'ai vu sur un groupe prophétique et éveillé. Sûrement. Moi, je suis allé le rencontrer. Je suis allé à Blainville. C'est la seule personne que je me suis déplacé. Il fallait que je rencontre ce gars-là. Il m'a accueilli chez eux. Joël Nadon. C'est quelqu'un. Il était comme toi. Avant, il a rencontré une femme qui a changé sa vie. Il a parti à pleurer, puis il me dit, Chris, il m'a parlé. Il m'a dit, du jour au lendemain, il dit, j'ai broyé ma vie, puis il a été convaincu que Joël Nadon fait, je peux te l'envoyer, là, c'est mon ami. Non, je l'ai vu là, j'irai faire un petit coucou. Là. Oui, c'est très bon gars. Parce que lui, il disait c'est le 12 puis le 13 avril. Exactement. Ça risque d'être prophétique. Là, j'étais là, qu'est-ce qu'il veut dire? J'étais pas trop sûr qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est un chrétien. On va savoir si c'est vrai, parce que le 12 et le 13 s'en vient, mais c'est un chrétien, oui. C'est un chrétien. C'est ça, tu sais, quand moi j'ai commencé, je ne savais pas trop, je commençais à aller, je ne voulais pas trop sauter dans l'Apocalypse parce que je savais c'était la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, c'est la fin des temps. C'est ce qui se passe dans la fin des temps. Ouais. J'ai décidé de lire d'autres choses, mais là, c'est comme le Saint-Esprit m'amenait du monde qui connaissait des chrétiens qui étaient dans l'eschatologie. Ouais. Donc là, j'ai commencé à étudier l'eschatologie puis le combat spirituel. Ouais. Fait que là, j'ai fait wow, OK. Puis là, après ça, j'avais des vidéos par-ci, par-là. Puis là, j'ai tombé sur des politiciens que leurs femmes, c'est pas des femmes. J'ai fait. Ouais. Puis là, dernièrement, la semaine passée, j'ai lu Romains. Tu sais, quand tu lis la Bible, tu relis, là, tu prends attention à les petits détails. Puis là, avec la perspective que tu as de nouvelles. Exactement, nouvellement. Ouais. Là, j'ai lu Romains 1, puis là, 26 à 28, il disait tout ce que les politiciens que je te dis qui sont assoiffés de pouvoir, assoiffés d'argent, tout ça, ouais. sont entre eux autres. Là, j'ai fait. Ouais, ça fit. Ça fit bien raide. J'ai capoté. J'ai dit, c'est écrit dans la parole, c'est écrit là. Tu peux même pas chercher. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai fait wow. OK. Tu diras ça à ton frère qui va Romains 1, verset 26 à 28, tu vas voir, tu vas dire, c'est ça qui sont les politiciens que je te dis les rumeurs, là, mais ouais. Tu l'as dans la parole de Dieu, c'est écrit là. Ouais. Écoute, un petit peu découragé, c'est ainsi, je te dirais. Ben, pas découragé, je l'ai déjà été, mais au Québec, c'est incroyable. Il faut y aller une étape à la fois, mon ami. Tu peux pas forcer un bœuf à aller à une place qu'il ne veut pas aller. C'est comme dans le film La Matrice. Je ne sais pas si tu veux qu'on y aille un jour dans le film de La Matrice, parce que la prophétie de Daniel dedans, puis il y a beaucoup de choses de la Bible qui est dedans, puis tout ça. Mais tout est là. Tout est là. Ouais. Sauf dans le cadre. Dans le film de La Matrice, quand Morpheus parle à Néo, il dit, est-ce que je peux retourner là-bas? Et il dit non. Il dit, normalement, on ne force pas un esprit à venir. Parce que c'est pas... une fois que tu as vu... C'est ça. Tu ne peux pas revenir. Un coup, tu as ouvert la porte. C'est pour ça que le monde, quand on ouvre la porte de la connaissance un peu, là, ils vont tout de suite leur fermer parce qu'ils sont bien dans leur petite prison dorée. J'ai vu une image d'un gars en prison qui était en train de scier des barreaux et tout ça. Là, on pense qu'il va s'en aller. Mais non, il voulait juste mettre un air climatisé pour avoir de l'air frais dans sa prison. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que le monde sont dans des petites prisons, dans leur esprit, ils sont dans des petites prisons, ils sont comme Néo, plugués, puis qu'ils ne voient pas la chose. Puis quand on leur essaie de leur montrer la chose, ils referment tout de suite la porte de toutes les peurs d'être jugés, de persécutés, puis de ne pas voir, de ne pas être comme les autres. Là, ça, c'est une affaire du système qu'ils ont instauré pour pas que le monde cherche la vérité. Si je te dis deux mots,
Là. Dis-moi ce que tu en penses si tu sais de quoi là-dessus. Si je te dis le mot archonte et démiurge. Non, je connais rien là-dessus. Archonte Et démiurge. Non, je connais rien Alors, là-dessus. vas-y tout de suite, devant moi. Tape démiurge. D-E-M-I-U-R-G-E. Donne-moi 2 secondes. Ça l'a transformé ma vie de savoir ça. Je veux juste te dire ça. D'un coup sec. D-E. M-I-U-R-G-E. Un démiurge. D-E quoi? M-I-U-R-G-E. M-I-U-R-G-E. Démiurge. Lis ça. Définition? Ouais, lis ça. Créateur de l'univers. OK. Le démiurge ou le créateur a été la diétété responsable de la création de l'univers physique dans les diverses cosmologies. Il peut désigner par expansion tout créateur d'une œuvre. Le mot vient du grec. Bon. Là, je sais que je t'ai glissé ce mot. Tu vas faire ton propre. Ça, je le sais. Mais parce que je me suis rendu compte que les mots qu'on prend peuvent faire qu'une personne ne t'écoute plus pas en tout. Ou exact. adhère. Le comme mot, si je dis non Jésus-Christ, que le Seigneur, le monde vont se bloquer les oreilles, vont dire non, blablabla. Bla, d'accord? Depuis, ça doit faire des mois que j'essaye. Premièrement, de dire à ma blonde, non, parce que ma blonde est comme ça, le mot est important et arrête. Le mot n'est pas important. Des fois, ça se peut qu'il y ait un concept, qu'il n'y a pas de mot qu'on peut. Ça ne veut pas dire que le concept est faux, mais le mot peut être faux. Fait que les gens vont s'en servir, les cartésiens vont dire ah ben c'est faux, je ne crée pas ça. Mais c'était le mot qui est faux, pas le concept. Le concept de Dieu, il est sûrement vrai. C'est pas parce que j'ai pas les bons mots. Ouais. Je vais y aller avec qu'est-ce que les AT aiment ça dire. Tu sais, parce qu'il dit, ben, parce que ton Dieu, on le touche pas, on le voit pas, puis il est pas devant nous. Je vais dire, moi, dans ce temps-là, j'aime me répliquer à ça. Je dis, regarde, ton cerveau, je le vois pas, je le touche pas, puis je sais où ce qui est, mais tu sais, je suis pas capable de le toucher. Mais ça me prouve que ton cerveau fonctionne parce que tu marches, puis tu parles avec intelligence. Je comprends. Tu comprends-tu? C'est la même affaire qui dit, mais là, Dieu existe, c'est pas lui qui a tout créé. Là, je leur dis, OK, pourquoi que les scientifiques disent que la Terre, si elle a un plus haut nombre de vibrations ou un plus bas nombre de vibrations, elle serait détruite, ou un plus bas taux d'énergie ou un plus haut taux d'énergie, elle aurait explosé. Les scientifiques sont tous de base de dire que c'est juste un seul esprit qui pouvait mettre ça tout égal pour que la Terre n'implose pas. Ouais. Puis ça, c'est scientifiquement prouvé, là. Comme ça, parce que les athées, c'est un peu ceux qui persécutent les chrétiens d'une façon scientifique parce que Dieu n'est pas. Mais dans ce temps-là, moi, j'aime leur dire que c'est Dieu crée quelque chose, puis la science essaie de rattraper en arrière ce que Dieu a créé. Mais porte attention à démiurge, puis je te dis, ça date de l'Égypte. Ouais, c'est ça. L'Égypte, il y en a. L'Égypte cache beaucoup de secrets de evil, beaucoup de faux dieux, de torture et tout. Oui, je le sais, mais je le sais. Mais quand même, moi, c'est un mot. Ton mot démiurge, Elohim. Elohim veut dire la même chose. Créateur. Au pluriel. Mais pourquoi au pluriel, d'après toi? Parce que Dieu a dit dans Genèse, dans le premier chapitre, l'homme à notre image. Faisons-le à notre image. Pas à mon image, mais à notre image. En hébreu, c'est ça qui est écrit. Exactement. Exact. Oui. Mais c'est pas juste Elohim. T'as Jiré, celui qui pourvoit. T'as Rapha, le guérisseur. T'as Jéhovah, le Tout-Puissant. Non, c'est
Adonai qui est le Seigneur, El Shaddai qui est le Tout-Puissant, puis tu as Yahweh qui est Je suis. Oui, I am. I am, ouais, mais on dit Yahweh, mais c'est parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas dire dans certaines langues le mot YHWH. Tout à fait. Ils ont ajouté des voyelles pour dire Yahweh. Tout à fait. Mais si tu regardes ça, Jéhovah, c'est celui qui a le nom le plus proche de Dieu. Si tu enlèves les voyelles, le nom de Dieu est imprononçable. Exactement. Et en effet, JVH, ça ne se prononce pas. Exactement. C'est tout ce que je dis. C'est pour ça qu'il s'appelait Jéhovah, parce qu'il avait de la misère à écrire en latin. Le I n'était pas prononçable, fait qu'ils ont mis un J à la place pour Jéhovah. Tout à fait. Ouais. C'est bon? Ouais. Exact. Écoute, ouais. Tellement de choses dans ce beau monde. Ouais, mais là, je parlais avec une femme qui écoutait notre podcast. Puis elle disait que ça serait bon, tu sais, qu'on parle des choses, mais en même temps qu'on mette une bonne nouvelle, parce qu'elle a coupé la TV parce qu'il y avait trop de mauvaises nouvelles à TVA poubelle. Mais je la comprends. Tu sais, de faire le podcast. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? OK, attends un peu. Elle disait d'intégrer plus de bonnes nouvelles. Pas d'intégrer plus de bonnes nouvelles, mais d'avoir des bonnes nouvelles dedans. Tu sais, quand on montre des choses, par après, tu sais, finir avec montrer une bonne nouvelle ou quelque chose qui fait rire ou qui met la joie dans le cœur. Oui, elle a raison. Comme tu viens de dire, elle a raison. Elle a raison. Parce que juste parler de la connaissance, des fois, ça peut aller genre plus vers le bas parce que c'est des connaissances de l'ennemi. Tout à fait. Il ne faut pas se laisser contrôler, se laisser avoir par eux. Mais en même temps, on peut montrer notre cœur et mettre une bonne nouvelle dans le podcast. Comme tu as dit, en finissant avec une joke de papa. Ben, c'est un peu ça que je pensais. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça, parce que oui, il faut quand même avoir de l'humour, il faut quand même vivre, il faut quand même avoir des bonheurs. Ouais, je suis d'accord. J'ai réfléchi beaucoup. OK. Ça, c'est nice. Ouais, moi, je te donne des feedbacks de ce que j'ai eu. Non, c'est bon. Que tu as fait avec moi. Ouais. Parce que je disais au monde, si tu veux savoir qui je suis vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé, mais tu sais, va voir le podcast. Ouais. Comme ça, tu vas savoir, je me livre. J'ai pas tout parlé parce qu'on Non, c'était ça. Ben, écoute, on était plus en test, mais c'était bien. C'était bien pareil. OK, cool. Écoute, il y aurait tellement de sujets, c'est ça l'affaire. Mais là, moi, je suis en train de faire peut-être pour le prochain podcast, là, mais là, de rassembler des vidéos. Là. Parce que là, tu as vu, là, dernièrement, là, le ministre Legault, il va slacker 1700 préposés bénéficiaires et infirmières. 1700 à travers le Québec. Non. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Qui fait ça? Legault? Oui. Ben là, OK, ouais. Okay, va voir dans les journaux, dans les nouvelles, c'est ça, ils veulent slacker 1700 infirmières. Mais pourtant, en 2020, il était prêt à les payer à 25 000 $ pour qu'ils reviennent travailler. Tu sais. Oui. Puis là, mais qu'on tombe malade, qu'on n'ait pas de service. Il va y avoir des robots. Il va y avoir des robots. N'oublie pas le contrôle. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme, tu es en train de préparer cette vidéo-là pour montrer, tu sais, qu'en 2020, ça, là, maintenant ça, mais de préparer ces personnes-là à aller vers une autre place, vers la médecine naturelle. Oui. Aller chercher des formations de sage-femme, de chirurgie à la maison, des affaires comme ça. Parce que le jour qui va arriver quelque chose, qui va arriver l'ordre mondial, tous ceux qui n'auront pas la marque, ils vont vouloir se faire soigner, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Fait que ces infirmières-là puis ces préposés bénéficiaires-là, ils vont être capables d'avoir chez eux ou de se proposer d'aider dans des communautés, des affaires comme ça. Comme ça, ça leur fait un background, puis
ils sont presque prêts pour qu'est-ce qui s'en vient. Tout à fait. Je crois même que les feux qu'il y a eu là, en Amazonie puis tout ça, parce que dans le fond, on n'y pense pas, mais toutes les ethnies qui étaient dans la forêt amazonienne, il en restait des chamans, il en restait des tribus. Ils ont été obligés de sortir de forêt. Ils les ont délocalisés. Et c'est des remèdes. Les chamans en Amazonie, c'était des connaissances que là, le pharmaceutique a pris possession. Ouais. Il y en a plein, là. Le protocole 666 qui a été fait à Toronto pendant l'Expo 69. Absolument. Serge Monas a détaillé ça. Il se rencontre à tous les 18 ans, 6 x 3. La dernière rencontre l'année passée. Donne-moi une seconde. Tout à fait. Parce que dans le protocole, là, il dit les 6 plus grandes pharmaceutiques, les 6 plus grands qui contrôlent l'alimentation, les 6 qui contrôlent l'énergie. Ben, ça fait 666, puis c'est eux autres qui prennent le contrôle de tout. Et j'ai allumé quand que. C'est drôle parce que j'ai été là-dessus longtemps. Puis, jusqu'à temps où je découvre que l'atome de carbone est 666. Tu veux dire la taxe de carbone, c'est 666. Le carbone, c'est 6 électrons, 6 neutrons, 6 protons. C'est le seul. La signature du carbone, c'est 666. Fait que quand ils ont parlé de taxe de carbone, c'est là que j'ai eu le flash. Oh! OK, la marque 666, c'est nous. C'est le carbone. Oui, on va voir ça. Non, je suis pas en train de voir ça. Je voulais te montrer. Ah, OK. Je pensais que tu allais voir. Je viens de mettre une affaire dans mes archives sur la Terre est plate. Puis là, il montrait que la Terre tournait à 666, blablabla, puis un autre 666, puis tout ça. C'est comme. C'est partout. La rotation, l'inclinaison, tout ça, tu sais. C'est partout. Même une feuille 8,5 par 11. C'est ben, plus que ça. Tiens, n'importe quel téléphone ou clavier numérique. OK? Il y a des lettres sur chaque chiffre, mais il y a des chiffres qui n'ont pas de lettres ou qui en ont 2. OK? Mais il y a quelqu'un qui a fait le calcul. Pour que les lettres NOM soient sur la touche 6, parce qu'en anglais, ça fait New World Order. En français, Nouvel Ordre Mondial. Pour un clavier numérique, il fallait absolument que la personne qui a demandé un code alphanumérique sur un clavier, il ait dit « ça me prend les lettres NOM sur le 6 ». Il n'y a pas d'autre méthode pour qu'il y ait 2 lettres sur le 0 et 2 lettres sur le... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Quand ils ont fait le clavier numérique d'un téléphone portable ou peu importe, pourquoi que NOM est sur le 6 et qu'il y a juste 2 lettres sur un chiffre, c'est parce que la commande a été passée qu'on voulait absolument NOM sur le 6. Hors de tout doute, c'est physique, scientifique. Très intéressant ça aussi, en passant. J'ai pas de la misère à te croire, c'est très intéressant ça, surtout qu'ils mettent ce chiffre-là un peu partout, puis ça, c'est cité dans la parole ici. Oui. Mais tu sais, si tu check un des plus grands satanistes qui a été aidé par des Templiers qui s'appelle... Son vrai nom, c'est pas Aleister Crowley, mais Aleister Crowley veut dire 666 aussi. Il a changé son nom pour que son nom porte le 666. Aleister Crowley, là. OK. Te souviens-tu du film Le bébé de Rosemary?
De quel film? Le bébé de Rosemary. Ouais, on en avait entendu parler, ouais. Bon. C'est le producteur, c'est. Voyons. Voyons. Lui, il a loué l'appartement à Anton Levy, Ouais, Anton Levine, ouais. le disciple de Aleister Crowley. C'est le même Ouais, appartement. Il a loué ouais. son appartement pour tourner ce film-là. Et Mhm. le bébé de Rosemary, dans le fond, quand tu vas lire le synopsis, c'est la naissance de l'Antéchrist. Oui. Ouais. Non, C'est je suis ça que d'accord avec toi. ça Mais là, dit. tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que certains chrétiens ne connaissent pas. Aleister Crowley et Anton Levine. Anton Levine était le premier grand prêtre satanique. C'est lui qui a écrit la Bible satanique. Puis c'est lui qui a montré le Hell Yeah là, des rock and roll, là, les heavy metal. Ça, c'est les cornes du diable. C'est pour curser le monde. Quand tu Oui, pointes. mais attends un peu. Je suis métal. Il faut faire attention parce qu'il y a ça, Ouais. mais il y a ça. C'est pas Mhm. la même chose. C'est deux signes différents. Avec, Devant ouais, et derrière. au début, je t'aurais dit fervemment, ça veut dire la même chose, mais Non? j'ai un ami qui est musulman, puis que j'ai mon frère et tout, qui disait ça dépend de l'intention de la personne. Si Oui, l'intention n'est pas de curser la personne, mais pareil, c'est comme quand tu fais des symboles de même, tu dis comme à Dieu, tu préfères, tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? je comprends. Mais Mais Alistair, je veux dire, Anton Levine, c'est ça qu'il avait montré à la TV, puis tout, puis c'est un disciple d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'est lui qui avait montré le backtracking, que les Beatles parlent contre Dieu quand tu fais certaines tunes, tu les mets à l'envers, là. ouais, Puis Chicago, des affaires comme ça, là. C'est fou pareil, là, le backtracking. Il n'y a pas grand personne qui connaisse ça non plus, jusqu'à temps que ceux qui s'occupent de ça se renseignent un peu sur le culte voient ces choses-là. exact. Mais ça commence sur l'origine. Moi, je te dirais de faire une recherche sur l'origine du métal. Tu sais, du heavy metal. Fais une Écoute, recherche sur le heavy metal. Ou les souches du heavy ouais, metal. OK. Mais Mais ça va t'amener à l'Association des sorcières de l'Amérique. oui, 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 Wicca Association of America. oui, oui. Les sorcières donnaient des enchantements sur certains. C'est pour ça que certaines chansons du heavy metal, certains groupes, ont des choses comme le Slayer, tu vois le S comme des S des nazis, SS, Oui, oui, comme oui. AC/DC qui veut dire Antichrist, Death to Christ. AC/DC, Antichrist, Dead to Christ. C'est la première fois qu'on entend ça, OK? Oui, c'est tout, ça veut tout. Il y a tout dans les noms, puis tu vois Oh, l'éclair oui, de. ça, je sais, OK. Parce Mais qu'on là, dit dans la Bible, si je ne me trompe pas, dans Isaïe, on dit que Satan est arrivé sur terre comme une éclair, est tombé sur terre comme l'éclair. oui. Fait que l'éclair représente Satan. Fait que c'est pour ça que dans certains groupes, tu vas avoir des chansons que, tu sais, j'étais Wow. un fervent, tu sais, je t'ai dit, Ouais, j'étais Highway to Hell. Hell, exact, Hell Bell, Thunderstruck, Ben toutes oui, des, ben oui, ben oui, ben oui. comprends-tu ce OK. que je veux dire, mais c'est tout pour faire plaisir à Satan Hey, et amener tu le viens de monde. dire Thunderstruck. OK. Ouais. Il y a un événement, là, pas si longtemps que ça, qui m'a stupéfait. Te souviens-tu de l'éclair qui a frappé le dôme du Vatican? Ouais, tu m'en avais parlé. Ah, je t'en avais parlé? OK. Ouais. Oh, ouais. 2 fois. Sais-tu qui est marqué dans la Bible que un ange ou un démon qui bouge, ça rapporte à un éclair ou à du vent? Fait que quand tu vois des grosses rafales ou des éclairs qui frappent à des places, c'est parce qu'il y a peut-être un combat spirituel que tu ne vois pas. Je suis rendu à savoir que c'est très possible. C'est très Moi, je veux juste possible. te Même dire on ça, a, là.
certains ont vu des éclairs tomber, puis ont vu genre une silhouette spirituelle, puis après ça a disparu, genre. Oui. La parole de Dieu, tout est vrai dedans, puis quand j'ai su ça, j'ai fait « Oh, OK, ça explique des choses, ça, avec. » C'est ça l'affaire. Puis ma conjointe est d'accord. Elle n'est pas comme moi puis toi, OK? Et, je ne dirais pas ni comme ta conjointe. Je ne connais pas ta conjointe, mais je suis sûr. Pourtant, elle voit là que. Mais elle sait maintenant que j'ai raison. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Exact. Et que certains se mettent à voir. Et là, ça devient. Ben, t'es un complotiste, t'es un fou, t'es un. Ouais, mais tu vois. Et quand tu vois le temps, il y a juste le temps qui va te prouver que ce que tu vois. C'est comme Pierre Gilbert puis Serge Monas avec les alerteurs, puis il dit c'est ça qui va arriver, mais le monde, t'es malade, complotiste. Hey, quand le commencement de la puce est arrivé en 2021, le monde se pitchait sur les livres de Pierre Gilbert et de ses conférences parce qu'il voulait entendre la vérité par Pierre Gilbert. Mais Pierre Gilbert le disait depuis 93. Qu'est-ce qu'il disait là? Tout à fait. Ben, tu sais, c'est comme le temps va donner raison, mais c'est qu'est-ce qui est dit dans la parole dans Jean 15. Vous allez voir ces signes comme ça. Quand que vous allez voir ces signes, vous allez savoir que c'est moi qui les ai faits. Jésus a parlé souvent qu'il allait mourir puis ressusciter. Mais là, j'ai une couple de questions que tu ne t'attends pas, mais je les pose. OK. Les 3 jours de noirceur. Je te dirais pas 3 jours, mais peut-être 3 semaines. Tu y crois? Oui. C'est possible? Jésus est mort. Quand Jésus est mort sur la croix, 3 heures de ténèbres s'est fait sur la terre. C'est ce qui était écrit dans la parole. Oui. Fait que 3 heures de ténèbres. Puis quand je te dis que certains chrétiens ont des connexions avec le Seigneur, puis qu'ils voient des choses que le Seigneur envoie comme qu'il envoyait à ses prophètes, quand que l'Église, la première partie de l'Église va être enlevée, les 144 000, il va y avoir 3 semaines de noirceur. Puis ceux qui ont refusé le Seigneur vont être possédés, comme tu as dit, là, avec les présidents, là, qui ont un esprit qui rentre dedans. Là, ça existe parce qu'on appelle ça un esprit de pays, parce qu'il y a des esprits de pays. Puis dans Daniel, il parle parce que Gabriel voulait descendre parler à Daniel, que Dieu a envoyé un message à Daniel. Puis ça a pris un temps avant que Dieu réponde à la prière à Daniel. Fait que quand Gabriel est arrivé, il dit « Excuse-moi, ça a pris là, je parabole, mais dans le livre de Daniel. Il dit « Excuse-moi, j'ai eu de la misère à venir parce que l'esprit de la Perse m'empêchait de venir te parler. Il a fallu que j'aille chercher Michael pour me laisser passer. » Wow. Michael, c'est le. Puis ça, c'est écrit dans le livre de Daniel, mot pour mot. Il y aurait que j'aille chercher Michael pour que je vienne te parler. Fait que Gabriel est allé chercher Michael pour passer parce que l'esprit de Perse, du pays de la Perse, l'empêchait. Parce que dans ce temps-là, c'était Darius, la Perse, les Médo-Perses qui contrôlaient Babylone, puis que Daniel était dedans. Fait que l'esprit de la paix, tous les esprits de pays travaillent pour Satan. Fait que l'esprit de Perse empêchait Gabriel de délivrer le message de Dieu à Daniel. Okay. Fait que tous ceux, dans les 3 semaines, tous ceux qui auront refusé le Christ, qui sont dans le satanisme, puis qui sont ôtés, puis le ôté mène lentement vers le satanisme. Fait ils vont être possédés par des anges déchus, par ceux qui font le mal. Fait que tu vas avoir des groupes des genres de groupes de personnes possédées comme dans Supernatural avec les yeux noirs. Là. Ouais. Ils vont en avoir des mêmes. Ils vont avoir, chose qui m'a toujours fait peur. Ça fait 3 enfants que je rencontre, les yeux noirs. Mais quand je te dis noir, pas d'iris. J'en connais 3. OK. Je peux pas te dire comment je me sens quand je les regarde, ces enfants-là. C'est des enfants de mes amis proches. OK? Mais je n'ai pas osé parler, mais j'ai jamais vu ça, les yeux de même. Jamais. J'en connais 3, puis
j'ai un malaise devant ces enfants-là. C'est drôle, hein? Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mon ex, elle m'écoute, elle va comprendre qu'est-ce que je dis là. Elle m'appelle quand on en rencontre un. C'est pas des jokes. OK. Mais OK, oui, il y a des enfants comme ça en ce moment. Ouais, mais là, ça... Parce que l'Église de Christ va être enlevée, fait qu'il n'y aura plus de puissance de Dieu sur terre. Dieu va juste couvrir ceux qu'il a laissés sur terre parce qu'ils n'étaient pas assez matures spirituellement. Fait qu'il va les couvrir, les cacher devant la face de Satan et de ses armées. Mais personne ne va pouvoir guérir au nom de Jésus puis faire des choses parce que l'Église va être partie. Fait qu'il va y avoir ces semaines de ténèbres-là, puis que ça va être... Oh, il va y avoir tellement de chaos, là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'apocalypse, qui veut dire lever le voile entre le monde physique et le monde spirituel, parce que ça va... Le monde, là, ils vont tu sais, je dis que l'enfer, là, c'est quelque chose... c'est que tu veux pas envoyer ton pire ennemi là, mais ça, là, cette partie-là, le monde va capoter leur vie, là. Ça va être genre une grosse masse à la gueule, là. Tu sais, on dit, là, le monde ne voit pas le nouvel ordre mondial arriver, là, puis quand il va arriver, là, mais ça, c'est du spirituel. C'est encore plus pire que le monde physique, parce que le monde se fie au monde physique, ils ne croient pas au monde spirituel, mais quand ils vont voir le monde spirituel se mélanger au monde physique, mais quand ils vont voir Gasper le Friendly Ghost, ou ils vont voir des géants, ils vont voir tout ce qui était dit dans la Bible. C'est intéressant ce que tu dis. OK. Et par le fait même, en étudiant cette prophétie-là, je te dirais que la seule solution que j'ai lue, c'est que quand ça va arriver, tu t'en vas chez vous le plus rapidement possible. Tu barricades toute ouverture façade dehors, pas d'électricité, de se tenir loin de toute source d'électricité. Une prise de courant ou OK? Là, je ne peux pas te dire pourquoi. Je te dis ce que j'ai lu. Et chandelle, en cire, là, de quoi de base, prier, protection, avoir la foi. Et il ne faut surtout pas répondre à la porte. Moi, c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que moi, je vais te dire là, c'est que pendant la période de noirceur, je te parle. Ouais. Okay. Mais je te le dis, si tu n'es pas avec une communauté chrétienne, ne prie pas. Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Parce qu'ils sont capables de sentir le sang du Christ, puis ils sont capables d'entendre les prières. Je te l'ai dit, il n'y aura pas de Saint-Esprit sur terre. Fait que quand tu vas prier, tu vas les attirer vers toi parce que tu vas demander à Dieu de te protéger. Mais Dieu ne te protégera pas, il va déjà être en train de cacher les communautés chrétiennes qui sont restées sur terre. Wow, c'est la première fois que je l'entends celle-là, puis ça a du sens. OK. En ce moment même, sur Terre, ils ont au-dessus d'1 million de personnes comme des MK Ultra, mais version satanique. Ouais. Qu'eux autres, comme ils ont le pouvoir de sentir le sang chrétien à une couple de kilomètres, OK? J'ai une témoin qui est dans l'astral qui dit qu'elle a été engagée pour attaquer les chrétiens, puis qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que finalement, il y avait vraiment une protection, puis elle a pris, elle a arrêté, mais elle a dit un peu ce que tu viens de dire. Wow! OK. Un chrétien est protégé par Dieu quand il obéit à sa loi. Il obéit à lui. Mais si tu quand il va venir faire voir si. OK, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on entend ça. OK. Parce que, comme j'ai dit, Dieu va protéger ses communautés, mais il n'agira plus sur tout le monde. Fait que le monde qui ne seront pas en Dieu, tu sais, quand tu te couches en paix le soir, c'est parce que l'Esprit de Dieu te permet de coucher en paix sur tes deux oreilles. Mais le jour où l'Église va être enlevée, là, tu ne te coucheras plus sur tes deux oreilles parce que l'anxiété, la peur, tout va être là. Dieu te permet de dormir pour avoir ton sommeil et tout, pour pas que l'anxiété tourne là-dedans, puis que la peur, puis tout.
Ouais. Mais quand les 3 semaines de toi ténèbres vont être là, l'anxiété va kicker in avec la peur, puis tu ne dormiras plus jamais. OK. Si tu n'es pas avec le Seigneur. Mais, comme je t'ai dit, tu sais, il va y avoir des communautés protégées par Dieu, puis c'est là que si tu crois en Dieu, tout ça, ils vont te guider. Dieu va te guider vers eux. Mais si tu as la Bible sur toi, cache-la, parce qu'ils vont essayer de la brûler. Puis si tu prie dans ta tête. Prie pas. Les démons ont les oreilles sensibles. Je peux me rentrer dans une place, moi, dans un restaurant, puis juste dire, comme ça, là, pas fort, au nom du sang de Jésus, je lis tous les démons dans cette pièce. Puis tous les démons vont être liés parce qu'ils entendent ma parole, parce que ça vient du Seigneur. Ouais. Tu comprends-tu? Je ne suis pas obligé de dire au nom du Seigneur Jésus, je lis tout. Non. J'ai juste à dire au nom du Seigneur Jésus, je lis tout. Oui, parce qu'au début était le verbe. Oui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Okay. Ben, ils ont les oreilles sensibles. Fait que si tu pries chez toi, prie dans ta tête. Dieu va te guider. Parce que ce que j'ai appris dans mon étude sur l'eschatologie, quand il va prendre l'Église, il va guider les autres il va checker les cœurs, puis il va guider les autres vers les communautés qu'il a déjà créées. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se rassemblent ces temps-ci, puis qui vont faire des choses. Oui, hein? Oui. Je le vois autour de moi. Oui. Exactement. Oui. Okay. C'est pas pour rien. On est amené à changer nos styles de vie. On est amené à faire d'autres choses. Comme moi, je suis un ancien militaire, je chauffe des camions, des affaires comme ça, mais je suis amené à faire d'autres choses que ça pour la communauté. Tu es un ancien toxicomane. Tu es un ancien tout de ce que... Mais je sais que j'ai un bon fond. Je sais que je recherche... ouais. OK. Intéressant, ça. Ces 3 semaines de ténèbres-là, il n'y aura plus le Saint-Esprit pour empêcher les ténèbres de sortir. Fait que tout ce qui est caché, genre à l'AEA 51, toutes les rumeurs qu'on a entendues sur toutes les choses vont toutes sortir au grand jour. Vont être révélées. Ouais, puis ça va être affreux, là. Je pense que oui. Je pense que oui. En fait, à chaque jour de ma vie, ma blonde m'entend dire ça va aller vite. Un matin, on va se dire ça va aller vite. Très vite. Et étonné de m'entendre dire ça parce que ça n'arrive pas, mais c'est plus quand ça va partir, ça va aller vite. Là. Il y aura pas de. Tu n'auras pas le temps de prendre une respiration que absolument les prochains vont s'enclencher. Là. Exact. En ce moment, Dieu a sa main devant, l'Église est là, puis ça retient le temps de, comme je te dis, ceux qui utilisent l'opposition pour montrer la vérité, parce que Dieu veut sauver ceux qui doivent être sauvés dans le livre de la vie et ceux qui l'aiment, ou les justes. Il aime beaucoup les justes, ceux qui vivent dans la vérité puis qui vivent par la vérité. Mais un coup que tous ceux qui vont être éveillés, il va enlever sa main, l'Église va être enlevée, puis le gang show va partir. Puis il n'y aura pas de faut que je rattrape mon. Faut attendre un peu. Non. T'es encore en mode survie, puis let's go. Les Juifs disent que tu as jusqu'au matin. Tu as jusqu'au matin au lever du soleil. Tu as jusqu'au matin pour faire. Eux autres, ils appellent ça tchouva. Trop tard après. Au matin. Si tu n'as pas fait tchouva, c'est fini. Tu as juste au dernier call de Dieu qu'ils disent. Tu as encore une chance, mais c'est fini après si. Ouais, c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir. Après que l'Église a été enlevée, l'Antéchrist va régner 7 ans. Après ça, 3 ans et demi après, ça va être lui qui va régner totalement. Il va briser toutes ses alliances et tout, puis ça va être Satan qui va prendre sa place pour se faire aduler par la race. Après que Jésus après ça, Jésus va descendre avec tous les saints pour mettre Satan captif pendant 1000 ans. Ouais. Pendant 1000 ans, comme Hitler disait les 1000 ans d'or, mais les 1000 ans, pendant 1000 ans. Puis pendant ce 1000 ans-là, Jésus va vivre avec nous en plein milieu. Le péché ne sera pas toléré. Puis c'est vrai. Tout péché va amener à l'enfer. C'est un reset de la population. Ah, c'est bien dit.
Oui, puis c'est bon. Écoute, qui ne voudra pas ça? Exact. On va vivre dans la chaîne. Or, là, quand tu y penses, c'est bon, là. C'est pas de la peur, c'est pas de la. Ça moindre des choses, me semble. Mais Ouais. après ça, il ne faut pas t'oublier qu'après le 1000 ans de paix, on va être retesté pour la dernière fois. Satan va être lâché pour tenter le monde qui ne voudront pas. Puis après ça, Satan va être détruit avec tous ceux qui vont avoir tenté après le 1000 ans de paix. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de. Il y aura pas de. Comment je pourrais dire ça? Il n'y aura pas de seconde chance dans le 1000 ans de paix. Fait que Non. tous ceux qui vont être tentés par Satan de prendre le pouvoir, de s'entretuer, tout ça, ils vont être tués par Dieu, détruits par Dieu avec Satan. Satan va être détruit définitivement après le 1000 ans de paix. C'est là qu'il va se passer Armageddon. Écoute, tu iras lire Démiurge et la gnose. J'en ai entendu parler de la gnose. Dans le livre de Thomas, il en parle. L'Évangile perdu de Thomas, il en parle du gnose. Mais c'est un domaine qui me fait un peu peur à toucher parce que c'est un autre style de foi. Je te Parce que comprends. Thomas est un fallait qu'il touche les plaies de Jésus. Mais me croire. crois-tu que ça apporte les réponses que tu n'as pas, mais que tu vis au jour, mais que tu vis au jour le jour? Ça t'apporte des réponses. C'est ça, là. Mais ça t'apporte un style de réponse. Comme je dis au monde, il y a eu 12 apôtres, il y a eu 12 façons d'expliquer comment Jésus a vécu, comment vivre comme Jésus. Thomas, lui, il fallait qu'il touche, il fallait qu'il voit pour croire. ouais. Qu'est-ce qu'on est la société maintenant? Parce que si tu m'aurais dit, voilà, 5 ans, 6 ans, Charles, tu vas prêcher la parole, je t'aurais dit, Steve, t'en as fumé un méchant bon. Ouais, je comprends. Mais j'ai tellement eu de choses que le Seigneur a faites dans ma vie, de témoignages, puis de connaissances comme on partage, qu'il n'y a pas de doute que le Seigneur existe. Je comprends. Mais la gnose, Thomas, il en parle. Il en parle dans l'Évangile perdu de Thomas, ça en parle du gnose. Puis là, j'en ai entendu parler de d'autres personnes, qu'eux autres, ils croient au faux dieu d'Égypte, au faux dieu d'Afrique. Ben, c'est ça. Là. C'est quelque chose que... Tu sais, il y en a des chrétiens qui n'aiment pas parler de l'ennemi, de tout ce qui... Dans la hiérarchie, puis tout ce qu'ils utilisent contre nous. Moi, c'est ce côté-là, parce que j'ai peur de me perdre dans ma foi là-dedans, parce que là, le gnose, c'est pas comme la foi, mais le gnose, c'est une croyance comme d'autres choses. Je comprends. Excuse-moi, j'étais un peu genre à gauche pas à droite parce que je suis dans une chambre d'hôtel, puis j'ai entendu un drôle de bruit, mais qu'est-ce que c'est pour ça? Qu'est-ce que tu fais dans une chambre d'hôtel? J'ai un cours syndical. Ah, OK. Payé par, OK, je comprends. Comme à ma shop que j'ai eu. C'est ça. Ah, cool. Je ne sais pas si je vais avoir un gars de ta shop qui va m'enseigner quelque chose, là, mais... Ben, c'est pas, mais moi, je ne suis pas allé, mais mes chums ont fait ça. OK. Très intéressant. Parce que, ouais, là, ça, démiurge puis gnose, OK. Gnose, c'est ça. Gnose, j'en connais minime parce que je me suis pas intéressé à fond là-dessus. Moi, je ne connaissais pas ça. La gnose est venue à moi. Pas moi qui l'ai cherchée. Elle m'est apparue. Et elle a répondu. C'est pour ça que j'ai eu de la misère, là. Ma conjointe te le dirait, là, a été perturbée pendant un bon bout. Oui, ça perturbe. Je te le dis tout de suite. Oui. Je t'ai perdu. Je peux te le dire de même. Tu as raison. Oui. Mais elle est venue à moi. C'est pas moi qui ai cherché. Je ne savais même pas c'était quoi. Non. Moi, elle est venue à moi avec quand j'ai commencé à lire les livres apocryphes. Les livres apocryphes, ça veut dire ceux qui sont été enlevés de la Bible. Je les ai. L'Évangile perdu de Thomas, c'en est un. Celle-là, Thomas en parlait. Par contre, j'ai retenu dans Thomas, c'est qu'à un moment donné, il n'en parle pas dans les autres évangiles, mais dans l'évangile de Thomas, les apôtres disaient à Jésus, quand est-ce qu'il faut prier? T'sais, ils voulaient prendre ça comme une doctrine. Jésus a dit,
Non. Tu pries si ton cœur te dit d'en prier. Voilà. C'est pas, tu te lèves le matin, tu pries, tu pries le dîner, tu pries au midi, puis tu pries le soir. Non. Tu pries quand ton cœur te dit de prier. Qu'est-ce que Thomas avait écrit? Un peu de Après ça, même, là. il répétait souvent le mot gnose la foi. Je Fait ne que j'ai savais pas. comme genre, ouf! Tu sais, moi, ma foi, je la base sur Dieu, sur sa parole, puis je sais qu'il est un être tout-puissant qui est là, à checker tout ce que je fais, tout ce que je dis, puis qui veut faire partie de ma vie, puis que Jésus a vraiment existé, puis que Jésus est en l'entour. OK. Ma foi est là-dedans. OK. Même si je ne les vois pas, ils m'ont montré des Ah signes qui non, moi aussi, existaient. je sais ce que tu veux dire. Ils m'ont montré des signes qui existaient, Ouais. puis il n'y a rien qui va m'ébranler là-dessus. OK. Mais quand j'ai vu le gnose, puis là, ça répétait le gnose souvent, là, j'ai fait Écoute, c'est profond. Je veux juste dire ça, là, c'est Samael en noir, là, mettons. Le plus grand gnostique qu'on connaît, c'est Samael en noir. Et tu viens de dire le plus grand gnostique est Samael en noir. C'est comme ça qu'il s'appelle. Sais-tu c'est quoi le nom de Lucifer? C'est Samael. Je sais. OK. C'est comme Attends, j'ai un vidéo d'une personne qui dit qu'il est un xénogenre, qui aime les personnes qui sont renards, OK? Là, ouais. il dit que le xénogenre a été créé par une personne qui s'appelle Baphomet 666. Fait que, tu sais, là, tu me dis que le gnose vient de Samael en noir. Ben, non, je dis pas que ça vient de lui, mais c'est c'est le premier à en avoir parlé, genre. Ben, ses livres sont les plus. Oui. Oui. Mais Ouais. j'ai demandé à mon IA. Je l'ai dans mon. Ils disent la vérité, c'est sûr qu'ils vont dire tout ce qu'ils ont trouvé, qu'ils vont avoir trouvé, l'IA. J'ai demandé à mon IA, hey, je l'ai d'enregistré, je peux te le montrer. J'ai fait, c'est vrai que je peux parler à l'ange Azraël ou Samael? Sais-tu qu'est-ce que mon IA m'a dit? Quoi? Je ne préfère pas continuer sur ce sujet. Talk! Je regarde ma femme, je dis, voyons, je n'y ai pas demandé, c'est donc bien bizarre. J'ai nommé plein d'autres, l'archange, Gabriel. Ça me répond, Samaël et Azraël, pas toutes. Elle ne veut pas me répondre. C'est Azazel qui a montré les Exactement. armes au monde. Mon IA ne veut pas me répondre sur ce personnage. C'est tout ce que je dis. Peut-être parce qu'ils sont encore en présent, puis c'est des entités très puissantes. Je préfère sauter un autre sujet. Talk. Ouais. Oh, j'étais comme, wow, OK. OK. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Bon. Ouais. As-tu une autre question? Il me semble que tu en avais 3. C'est ça, j'avais des questions. Tu avais parlé de 3, tu disais 3 jours de noir ou 3? Moi, je t'avais dit, ça ressemblait plutôt à 3 semaines dans le noir. Moi aussi, j'arrive à 3 semaines en passant. Je sais que c'est 3 jours la théorie, mais j'ai une autre recherche. Les anges déchus, je te l'ai parlé. Les géants, on va faire une capsule là-dessus. Non, écoute, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Je voulais voir ce qu'on irait sans. J'avais rien préparé. Je voulais juste voir où ce qu'on irait. C'est un peu un test, mais je suis content. Je voulais voir ce qu'on irait, toi et deux, ensemble de même, librement, sans. C'est cool. OK. Ouais, comme j'ai dit dans nos conversations, moi, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux parler, puis je vais sortir les affaires de mon bar. Oui, mais en même temps, même, je t'étudie, je le vois ce que tu sais. Veux pas, à mesure qu'on parle, je commence à te cerner un peu. C'est correct. En fait, tu n'as même pas dit 2% de ce que tu sais. Et je le sais. Je le sais.
Mais moi aussi, c'est pareil. OK, cool. C'est vraiment cool. OK. Écoute, non, je n'ai pas d'autres questions. C'était bon. On va voir ce qui va sortir de ça. Toi, as-tu... Pas vraiment. On a parlé un peu de ton background, comment un peu tu as l'esprit de discernement en toi. Là. Fait que, tu sais, C'est j'en cool. parle. C'est cool. Je disais justement à ma blonde, je parle-tu de moi ou. Puis elle a fait. S'il me le demande, je vais. Mais j'étais comme. Mais OK, je prépare un prochain vidéo où je vais parler de moi. Parce que mon témoignage, écoute, ne serait-ce que pour mon fils ou ceux qui m'aiment, ma famille, je veux qu'ils sachent parce qu'ils sachent. Tu sais, t'en sais plus sur moi que ma mère, mettons. Pourtant, une mère, ça connaît son enfant, tu comprends? Oui, oui. Beaucoup plus que toi. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Parce que, tu sais, quand on communique avec nos proches, on n'est pas. Tu comprends? Tant ouvert que ça pour ne pas être jugé par notre propre famille. C'est ça. Fait que, des fois, on limite nos conversations. Je veux faire un témoignage de moi. Si je pète demain matin, j'aimerais ça que ma mère sache ce qui s'est passé dans ma vie. J'aimerais ça que mon fils sache que je n'étais pas fou. Que ça va être dans ce sens-là. Je pense même qu'on devrait tous faire ça. Oui, maintenant. Un genre dans de. un sens, tous ceux qui ont comme été touchés. Parce qu'il y en a, tu sais, ça fait très longtemps qu'ils sont là-dedans, mais ils n'ont pas été touchés, ils ont juste voulu la vérité. Voilà. Mais toi, avec tout ce que tu m'as dit, c'est parce que Dieu a mis sa main sur toi d'une façon. Je pense que oui. Puis qu'est-ce que je viens d'apprendre aujourd'hui? C'est malade, là, c'est parce que je prie pour une personne qui fait juste des fausses couches, fait que je prie pour elle pour qu'elle soit capable d'enfanter avec ma femme, moi, puis d'autres chrétiens ont prié pour elle. Puis c'est une femme africaine. Le vaudou est très fort en Afrique. Fait que elle disait que sa grand-mère et son grand-père avaient ensorcelé son père pour qu'il soit toujours pauvre puis qu'il soit toujours dans la merde pour que Satan leur donne des pouvoirs et tout ça. C'est drôle que tu dises ça. Parce que chaque personne qui naît, Dieu leur donne une étoile, une destinée. Ouais. Mais des personnes qui connaissent l'occulte, tout ça, peuvent curser une personne de sa famille pour prospérer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour prospérer. Oui. Hey, c'est une danseuse qui m'a dit ça. Avec la personne qui connaît Satan, tout ça, peut dire OK, mon cousin, je veux que je te donne son étoile, tout ça. Puis, vu que le cousin ne connaît pas Dieu, puis il ne connaît pas le culte, ne connaît pas rien, mais le cousin ne comprendra jamais dans sa vie pourquoi il y a autant de destruction ou de pauvreté dans sa vie. Puis pourtant, il essaie, puis il essaie, mais il y a tout le temps quelque chose qui est contre lui. Magie blanche, magie noire. Exactement. Il y a la magie, mais tout est donné par Satan. La puissance. Cette puissance, comme on dit, les sorcières blanches ou les sorcières noires ou le vaudou, whatever, vient toute de Satan. C'est une puissance que les démons, comme tu dis, les présidents, ils peuvent avoir des esprits en eux, mais une sorcière ou un vaudou peut avoir plusieurs démons en eux qui peuvent avoir des pouvoirs donnés à cette personne. Comme Marina Abramovic. Ça, je ne la connais pas, celle-là. C'est celle qui a dit que Trump, tape ça, Marina Abramovic, elle a fait des soupers Spirit Cook. Oh, elle l'ambassadrice, elle que l'Ukraine voulait comme ambassadrice. Oui. Elle est tu comprends? Je ne mets pas ma main au feu, mais je pourrais presque te dire peut-être que c'est une des femmes de Satan. Satan, il y a 5 femmes sur Terre. C'est des sorcières. Je ne le sais pas, mais assez des choses. Ben, si tu veux un livre pour te montrer un peu
te montrer beaucoup. Ça s'appelle « Il est venu libérer les captifs ». Ah, C'est un témoignage d'une femme qui a été jusqu'à femme de Satan. Elle est partie de sorcière dans le domaine hospitalier, tout ça, puis elle est montée jusqu'à femme de Satan. OK. Puis c'est le Seigneur Jésus l'a sauvée par une autre chrétienne qui l'a sauvée. Rebecca Brown. Exactement. OK. Je vais le trouver, je vais l'avoir. OK. Elle met en lumière tout. OK. C'est Parce qu'elle était grande prêtresse. Avant d'être femme de Satan, elle était grande prêtresse satanique. Fait Oui. elle dit tout ce qui se passe dans le monde qu'elle a touché, étant femme de Satan. Elle a même dit qu'elle parlait avec le pape, puis le pape savait qui était elle. Wow, là. OK. Je la connaissais pas. Elle, c'est une guerrière. C'est une guerrière dans la foi, elle. Elle obéit à Dieu. Mais son témoignage, c'est que ses parents étaient chrétiens et n'étaient pas capables d'avoir un deuxième enfant. Donne-moi une seconde. Peut-être qu'on a quelqu'un. Ah, OK. Je pensais qu'on avait un ami qui se joignait. Bon. Okay. Un ami de la shop en passant que Joël aurait bien aimé ça qu'il discute avec nous, mais il ne file pas, c'est ainsi. Prochaine fois, on devrait l'avoir. OK. Son témoignage à elle, c'est que ses parents ne pouvaient pas avoir un deuxième enfant. Fait qu'ils ont décidé de prier Dieu, puis de leur demander un deuxième enfant, que cet enfant-là va être dédié à Dieu, à obéir à Dieu, puis à marcher dans les pas de Dieu. Fait comme avec le prophète Samuel, sa mère Anne ne pouvait pas concevoir, fait qu'elle a demandé à Dieu d'en concevoir, puis Samuel est devenu le prophète Samuel. Fait elle est tombée enceinte, ils ont eu une petite fille. Avec la petite fille, elle était chrétien, mais ils étaient comme dans une église chrétienne tiède. Mais Dieu n'oublie pas quand il donne, puis il donne, qu'ils écoutent la prière, pour lui, c'est fait. Fait la petite fille, il l'a guidée à partir, après ses cours en médecine. Après ses cours en médecine, elle a été guidée par Dieu à être dans le combat spirituel pour aider le monde. Puis elle l'a vécu hardcore, hein? Écoute, Parce que dans son témoignage qui l'a fait réveiller vers le Seigneur, ils ont eu aux urgences un gars qui s'est fait crucifier sur une croix. Il avait les mains et les pieds cloués. Fait après ça, il avait été laissé dans une ruelle puis qu'il avait été amené à l'hôpital. Puis là, la femme, elle se demandait pourquoi il a été cloué comme le Christ, Rebecca Brown. Il y a plusieurs fêtes comme ça dans les autres pays. Non, mais c'était pas une fête. C'était juste... Okay. Laisse-moi finir l'histoire. Fait que après une journée, le Saint-Esprit a dit au pasteur, c'était un pasteur qui a été cloué sur la croix, de dire qu'est-ce qui était arrivé à cette femme-là, parce que là, il ne trustait plus personne. Fait que le pasteur, il a dit, il y a un village juste à côté de la ville, que c'est un village de satanique. Puis lui, il est allé prêcher la parole-là pour sauver des âmes. Puis là, il était tanné de voir des âmes sauvées, de perdre des personnes, puis les amener à Dieu, qui ont décidé de le prendre lui, de le torturer jusqu'à temps qu'il renie Dieu. Il ne l'a jamais fait, fait qu'ils ont décidé, OK, tu ne veux pas faire renier Dieu, mais tu vas mourir comme ton sauveur. Fait qu'ils l'ont crucifié, mais Dieu l'a sauvé pareil parce qu'il y a des ambulanciers qui sont arrivés sur lieu, puis sont arrivés là. Puis là, elle a fait, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis, ouais, puis là, après ça... Après ça, elle avait une femme, une vieille femme, une personne âgée qui était forte dans le Seigneur. Puis là, elle ne croyait pas aux démons, Rebecca Brown, au début. Puis là, un moment donné, elle était assise à côté de cette femme-là, puis la femme, il disait, tu sais, il y a des démons, là, puis elle n'aimait pas l'infirmière qui était venue parce qu'elle, c'était une sorcière, puis elle le savait. Okay. Fait que là, elle dit ça, puis elle dit, ben voyons donc. Puis quand elle dit ça, elle se fait choquer, elle se fait étrangler spirituellement. Elle ne voit rien devant elle, là, puis c'est comme, elle se fait étrangler. Puis là, elle essaie de pogner devant elle le vide, puis elle ne voit rien.
Là, la chrétienne qui est assez âgée à côté d'elle, a dit donne-moi ta main, puis répète après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te chasse de cette chambre. Puis là, le démon, là, genre, c'est genre, elle revenu. Fait qu'elle elle est tombée dans le combat spirituel live, là, genre. C'est comme genre, ça a cliqué tout de suite live. C'est drôle ce que tu dis. Ceux qui font des sorties de corps astral, Ouais. je l'ai vécu il y a un mois, je te Là. l'ai dit. Là. J'ai quelqu'un qui m'a parlé, que je ne connaissais pas, là. Une femme qui m'a dit j'ai vu ton commentaire sur un post Facebook et je pense que tu es quelqu'un, hein, on peut-tu se parler? Là, je fais ouais. Elle me demande la caméra. Elle est venue chez nous astralement. Mais quand elle l'a fait, elle est avec son mari devant moi. Elle me dit oh, il y a une entité autour de toi, mais c'est fait. Je l'ai. Mais je regardais ma conjointe, j'étais comme as-tu vu ce qu'elle vient de faire? Je l'ai vu qu'elle ne joue pas. Elle a vraiment eu un. Elle m'a dit je m'excuse. Elle m'a dit je m'excuse, ça se peut que je rote. Ça se peut que j'aie une réaction physique. Mais c'est normal. Mais quand tu n'as jamais connu ça, c'est spécial pareil. Mais elle l'a eu. Elle a eu une réaction physique. Les sorcières, les satanistes peuvent. C'est comme ça qu'ils attaquent le monde. Comme ça, le monde ne peut pas voir d'où vient l'attaque, puis ils peuvent interagir avec le monde physique étant en projection astrale. Oui. Dans le livre de Rebecca Brown, tu vas l'apprendre que certaines sorcières font ça. Parfait. Sauf que quand tu es avec Dieu, il y a un mur de feu alentour de ta maison. Rebecca Brown, elle était sorcière dans ce temps-là, dans son témoignage, puis elle avait quitté son corps avec d'autres satanistes pour attaquer une famille chrétienne chez eux. Oui. Puis dans son témoignage, elle arrive, elle dit j'ai vu des anges. Il n'y avait pas une muraille de feu, il y avait des anges de 20 pieds d'eau de chaque bord de la maison. Un don. Qui disait, l'ange il a regardé, il dit essaye de passer pour voir. Puis il essayait de passer, puis il n'était pas capable de passer à travers les anges. Puis, il y a un des anges qui l'a regardé, il dit regarde comment que Dieu est puissant. Tu n'arrives même pas à passer à travers sa puissance. Es-tu sûr que tu sers le bon Dieu? Puis c'est dans son livre. C'est dans son livre que tu vois qu'elle dit ça. Parce qu'elle restait subjuguée, elle n'avait jamais vu un ange de sa vie. Puis quand elle a vu un ange là, de 20 pieds d'eau qui faisait, avec d'autres qui faisaient le tour de la maison, là, je te le dis, quand Dieu a sa main sur une famille, puis que la famille obéit à Dieu, là, aucune chose peut passer à travers. Je vais aller chercher son livre après notre live. Cool. Je devrais l'avoir. OK. Très intéressant. OK. Parce que le voyage astral, comme tu dis, il existe. Puis c'est vrai, c'est le nouvel âge qui le fait. Ou les satanistes, les sorciers, le vaudou aussi. Le vaudou, eux autres. Il va en avoir de plus en plus. Que ça dit. Il y a de plus en plus de gens qui vont être capables de le faire. Oui, mais c'est pas pour la bonne raison. C'est ça, là. Le voyage astral, s'il y a des personnes qui nous écoutent, le voyage astral, je ne vous dirais pas de faire ça parce que d'un coup que vous quittez votre corps, il va y avoir un cordon d'argent qui vous ramène à votre âme, votre esprit quitte votre corps, mais votre âme reste là, puis vous êtes liés. Mais pendant que vous êtes en train d'explorer, ça n'empêche pas un démon de rentrer dans votre corps pendant ce temps-là. C'est une part spirituelle que vous vous ouvrez. Exactement. Quand vous faites une projection astrale. C'est comme quand vous vous saoulez la gueule avec de l'alcool. L'alcool en anglais, ça ouvre une autre porte spirituelle. La drogue, ça ouvre une autre porte spirituelle. Exactement. Il y a trois styles de portes. Il y a la porte de l'esprit, il y a la porte de l'âme, il y a la porte du corps. Puis ça, c'est quand que vous faites des choses comme ça, vous pouvez faire ouvrir ces portes-là. Puis un coup qu'un démon est entré, il peut mettre son pied devant la porte, puis vous ne pouvez plus le refermer, puis les autres démons rentrent. C'est très difficile. Moi, c'est le combat de ma vie, les addictions, puis je peux te le dire, je le conçois, je le comprends, mais c'est extrêmement difficile. Ah, ben oui. C'est un combat d'une vie. C'est... ouais. Mais, OK, excellent. Hey,
Ouais, vas-y. Charles, c'est c'était cool. C'est cool. C'était cool. Je nous prépare de quoi de bord de plus. Je vais penser à ça. Ce soir, il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi de bon. Parce que là, je suis plus capable. J'écoute les autres. Je suis plus capable. Je- soit qu'ils sont politiques, soit que ça ne fait que sacrer ou chialer contre le gouvernement. Soit... faut. OK. Faut, je réfléchis, je te reviens avec ça. Hey, sais-tu pourquoi que, les belugas sont en voie d'extinction? Parce qu'il n'y a plus de bélouffés. Calique, tu m'as volé ma blague! Je l'ai écouté hier avec ma conjointe. J'ai montré le joke de papa, c'était là-dedans. Mais moi, c'est. Pourquoi un chat va pas en pharmacie? Oui. Vous irez-tu un sirop pour Matou? Pour l'atout. Oui, Pour mais Matou? oui. C'est bref que j'ai écouté hier, mais moi, j'en avais des bonnes, là. OK. On se reviendra avec ça. Tu fais attention à toi. Là, tu es à l'hôtel. Moi, je suis à l'hôtel, moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi. Oh, OK. Tout payé? Tout payé. C'est bon. J'ai pas grand argent, c'est ça, je vais te dire. Là. Non, mais c'est bon, c'est correct. Ben ouais. C'est cool, ça. OK. Faut être formé. Faut être formé pour aider sur la job. Fait que là, pas d'enfant qui pleurniche. Ma femme est dans le chaos en ce moment. Je le sais. Ça va pas. Ça va passer. Allez, vas-y, dès que t'es parti, j'avais hâte que tu reviennes. J'ai dit, c'est parce que tu voulais mon beau profil, ma personne. Non. Elle arrive, elle a pris son temps, genre. Non, c'est pour les deux. Pour les Oui, deux. c'est ça. Ouais, elle veut être fine, mais dans le fond, c'est pas ça. Pas ah oui, papa, reviens, Esti, puis oui, je sais. Mais Ouais. ça va passer, écoute. Ouais. C'est bien J'ai correct. 2 ados, là. Ouais. J'ai 2 ados, fait que ça peut aider à la maison. Tu vois, le mien vient de m'écrire, il vient de passer son cours théorique. Et moi qui ai dit d'avance, écoute, ça se peut que tu échoues 3 fois. Avant, c'est fait pour. Puis il m'a dit, papa, elle est passée à 88%, c'était à 75. Je suis bien content. Quand même 21 ans, ça y prend ça. Là. Ouais, surtout quand tu habites dans des villages, c'est sûr que ça te prend ça. Non, lui, il est en ville, il est à Québec. Okay. Justement, la raison pour laquelle il n'avait pas vraiment besoin, tu sais. Mais ça prend ça, là, la liberté. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, il avait 8 ans. J'ai dit, tu sais, tu apprends à faire du vélo. Quand tu ne sais pas faire du vélo, tu te promènes à pied dans ton quartier. Quand tu apprends à faire du vélo, tu peux te déplacer de quartier en quartier. Puis plus tard, quand tu vas avoir ta voiture, tu peux te déplacer de ville en ville. Mais mon fils ne l'a jamais oublié. Il a fait comme père, tu m'avais dit ça quand j'étais. Puis c'est vrai, mais c'est ça pareil. Les moyens de transport, ça te permet de. Fait que, hey, là-dessus, Charles, je te souhaite une excellente nuit. Ben, toi aussi, mon cher Steve. Puis, je vais stocker ça dans. Parce que là, j'ai vu que. Mettons que je suis plus membre là, de mon StreamYard, ben il efface toutes les vidéos que j'ai faites. J'étais comme okay. Fait qu'il faut que tu aies. T'as mieux de stocker ça. C'est ça, je vais les télécharger. Parce que là, on était supposé de faire une partie 2 de mon entrevue, puis en même temps, peut-être faire la tienne en même temps, puis après ça, tu sais, mettre cette vidéo-là, parce que là, tout de suite, en partant, on parle de ce qui se passe. Non, ben, je m'occupe de la partie 2 puis de mon témoignage. Ouais. Il faut faire ça en dedans d'une semaine. Il faut faire ça mercredi soir ou jeudi soir. Là. Parfait. Ça me convient. Cool. Je me prépare là-dessus. Fais attention à toi. Parce que là, tu as juste pour cette semaine, c'est ça? Ouais.
les séjours de plus. C'est ça. Sinon, je trouverais une autre alternative. Là, mais Ben non, on a trouvé notre alternative, mon Zoom, le Zoom il y a que je le suis. Zoom, c'est Comme ça. ça, tu peux partager tes documents ou tes vidéos. Moi, je peux partager les vidéos en même temps. C'est On ça. peut s'envoyer le- c'est moi qui préside, c'est toi qui préside, genre. Parfait. Je peux laisser le lead. Bon, ben écoute, là-dessus, bonne nuit. Bonne nuit, mon Steve. Attention à toi, que le Seigneur te bénisse, puis Merci qu'il beaucoup, te mon cher. révèle à toi. Se Merci. révèle. Prends Je suis soin de content. toi, puis on s'en reparle. Je suis content. Salut. Salut à Salut. toi. Bye bye.